Salut à vous pauvres mortels et bienvenue dans ce nouveau numéro de Chris Comics Collection. Aujourd'hui je vais vous présenter 6 comics que j'ai lus récemment et on commence tout de suite avec Bloodshot USA chez Bliss Comics. Faisant suite aux 4 tomes de Bloodshot Reborn, Bloodshot USA marque la fin du premier cycle de Jeff Lemire sur le personnage. Après avoir échappé au projet Rising Spirit avec ses prédécesseurs, Bloodshot revient aux États-Unis et découvre qu'un virus transforme les habitants du pays en machines à tuer. Avec l'aide d'autres héros valiants comme Ninjak ou Livewire, Bloodshot va tenter de réabsorber les nanites responsables de ce chaos. Seulement, Deathmate, la création du projet Rising Spirit qui avait déjà donné du fil à retordre à l'équipe de Bloodshot, se dresse à nouveau sur sa route. Toujours très bien écrit et rythmé, Bloodshot USA marque la conclusion temporaire d'une série qui reste l'une de mes meilleures lectures dans l'univers Valiant. Le héros est charismatique, l'histoire profonde et bien construite, et l'ensemble se lit avec beaucoup de facilité que vous soyez ou non familier des comics et de l'univers Valiant. Bloodshot Reborn et Bloodshot USA, c'est disponible chez Bliss Comics et c'est vraiment bon. Je dois vous avouer qu'au départ, le pitch de Harbinger, édité par Valiant Comics, me laissait assez indifférent, et j'avais tort. Vraiment tort. Peter Stanchek est un jeune psiotique, peut-être l'un des plus puissants du monde. Doté de grands pouvoirs télépathiques depuis sa naissance, il s'enfuit de l'hôpital psychiatrique dans lequel il était retenu prisonnier pour trouver refuge au sein de la fondation Harbinger. Son fondateur, Toyo Harada, est lui aussi un puissant psiotique, rescapé d'Hiroshima. Seulement, les méthodes utilisées par Harada pour façonner le monde à son image déplaisent à Peter, qui comprend vite que son nouveau mentor est loin d'être un bienfaiteur désintéressé. Soutenu par d'autres psiotiques comme Face et Torque, dont il a révélé les pouvoirs, Peter va mener la rébellion contre Harada. Par de nombreux aspects, Harbinger fait immanquablement penser aux X-Men de Marvel. Seulement, la série Valiant scénarisée par Joshua Dysart réussit là où la Maison des Idées s'embourbe depuis des années. Avec ses personnages profonds, touchants et intelligents, Harbinger est une série actuelle au contenu intemporel. Avec un rythme et une construction sans faille, ce comic book est définitivement l'une des meilleures séries Valiant. Ce pavé de 900 pages est disponible chez Bliss Comics et c'est clairement l'un de mes coups de cœur de cette année. Après l'excellent premier tome de Giant Days chez Achilleos, voici venir le second, mais la magie opère-t-elle toujours? Suite des aventures de Esther, Suzanne et Daisy, étudiantes très différentes les unes des autres, évoluant dans un univers tout à fait banal, mais dans lequel chaque événement prend des proportions surréalistes. Du shopping à la revanche d'une ancienne camarade de classe, les trois amis traversent des aventures fraîches et très drôles dans lesquelles chacun se retrouvera un peu. Une fois encore, le comic book de John Allison fait penser à des œuvres comme Scott Pilgrim, en un peu moins méta, mais avec un ton tout aussi décalé. Cette série donne la pêche, se lit presque toute seule et transpire un positivisme contagieux. Giant Days, c'est un vrai plaisir à lire et j'attends encore une fois la suite avec impatience. On suit maintenant le privé dans ses enquêtes chez North Star Comics. Se déroulant dans un univers digne d'un polar hard-boiled avec son lot de mafieux et de flics corrompus, le privé est une production 100% française portée par le petit éditeur indépendant North Star Comics. On y suit un enquêteur travaillant pour le plus offrant dans ses investigations qui, au premier abord, ne semblent avoir aucun lien les unes avec les autres. Mais peu à peu, les pièces du puzzle s'assemblent tant pour le héros que pour le lecteur. La qualité de l'ouvrage évolue d'ailleurs au même rythme, et l'on sent que les auteurs développent progressivement leur univers au fil des enquêtes, le tout devenant cohérent alors que ce n'était pas forcément le but recherché à l'origine, ce qui constitue tout de même un petit tour de force. Mention spéciale au dessin et au découpage de Seba, que j'ai vraiment apprécié et qui participe grandement à la qualité de cette œuvre. Le privé, c'est du comics made in France plutôt réussi, et ça mérite vraiment que vous y jetiez un coup d'œil. Le Ranger Rose visite la France dans Power Rangers Pink chez Glénat Comics. Kimberly Hart, ancienne détentrice du pouvoir du Ranger Rose, a abandonné sa carrière de justicière au sein des Power Rangers pour devenir championne de gymnastique. Mais alors qu'elle visite l'Hexagone avec ses parents, ces derniers sont enlevés, et Kimberly découvre bientôt que Goldar, sbire de Rita Repulsa, est derrière tout ça. Décidée à sauver sa famille, Kim use de son ultime recours, contacter Zordon pour redevenir un Ranger. Récit complet, frais et rythmé, Power Ranger Pink véhicule un message positif et universel qui pourra sembler cliché, mais dont l'efficacité n'est plus à démontrer. Mettant en lumière une héroïne forte et allant de l'avant sans pour autant oublier ceux qui l'entourent, cette série ne révolutionne pas le genre, mais s'avère parfaite pour les plus jeunes et les fans de la franchise. Power Rangers Pink, c'est loin d'être idiot ou dénué de sens, et ça reste une lecture plutôt sympa. Nouveau venu parmi les éditeurs français, Snorgle Comics sort l'écrou avec le premier tome de Animosity. Publié par Aftershock aux États-Unis, Animosity nous raconte les aventures de Jesse et de son chien Sandor dans un monde où les animaux se sont soudainement éveillés. Désormais doués de paroles et de sentiments similaires à ceux des humains, toutes les créatures vivantes de la planète réclament leur dû à l'espèce humaine. Ce phénomène inexpliqué plonge bientôt le monde dans le chaos, alors que chaque animal choisit ou non de se ranger du côté de l'Homo sapiens. Touchante et efficace, la série de Marguerite Bennett et Raphaël Della Torre est une excellente surprise.
Cependant, si le début de l'histoire nous donne instantanément envie d'en savoir plus, quelques soucis de construction et une narration parfois brouillonne m'ont fait sortir du récit à plusieurs reprises. Dommage, car Animosity ouvre très clairement à une réflexion sur la condition animale et sur notre statut d'espèce dominante sur la planète. Cela étant dit, ce premier tome m'a convaincu d'acheter le deuxième, alors n'hésitez pas à vous faire votre propre avis. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si vous aussi vous avez lu ces comics, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Partagez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.